Eh bien, moi, je dis un gros bonjour à toute ma famille d'Actonville. Et moi, je peux dire que je connais tous les visages qui sont ici. J'ai vraiment la bénédiction de pouvoir avoir connaissance de la famille de Dieu d'un bout à l'autre du Québec. Je suis reconnaissant pour ça. Mais vous n'êtes pas ici pour m'entendre prêcher. Vous êtes ici pour entendre la prédication de la parole. Donc, on va commencer en priant ce matin. Grand Dieu, toi qui es parfait, saint, glorieux, toi qui n'as pas besoin de nous, mais qui as décidé de venir nous sauver, de venir entrer en relation avec nous, des créatures misérables et rebelles, comme on le dit. Père, merci pour cette grâce, merci pour cette intimité que tu nous donnes, que ton esprit même vient habiter en nous. Tu ne nous laisses pas indifférents. Tu ne nous as pas juste scellés, puis ensuite tu te dis débrouillez-vous. Au contraire, tu viens agir dans nos vies. Tu viens nous changer. Tu viens habiter avec nous. Et nous préparer une place pour qu'on puisse habiter avec toi. On est ici ce matin, Seigneur, pour avoir un avant-goût de ce paradis avec toi. On est ici pour chanter tes louanges, mais aussi t'entendre parler. Et donc, sois avec le prédicateur, certainement. Dirige mes paroles, ô Dieu. Aide-moi à proclamer que la vérité et toute autre chose puisse disparaître de ma conscience. Père, que seulement ce qui est de Dieu puisse sortir de ma langue et tout le reste, que ce soit oublié. C'est pas important. En même temps, je prie pour mes frères et sœurs et qu'ils entendent que ce que tu as à leur dire, qu'ils soient marqués au fer rouge de ta vérité et pas laissés indifférents, Seigneur, devant toi. On ne vient pas pour entendre une bonne prêche. On ne vient pas juste pour entendre un message puis dire Amen. On vient pour être transformé. Et c'est ça qu'on vient chercher, Seigneur, ce matin. Viens nous transformer par ta bonne parole. Viens nous dévoiler davantage qui tu es et qu'est-ce qui est important pour toi. Et tu l'as révélé, tu l'as écrit. On n'a pas à questionner, pas à chercher. Tu nous l'as donné. Et là, on vient la chercher, on vient l'explorer. Comme tous ces archéologistes, on vient chercher, scruter, Seigneur. On vient regarder cet objet de ta parole en haut, en bas, le nettoyer un peu pour voir davantage la richesse qui s'y trouve. Donc, guide-nous par ton esprit. Illumine-nous, instruis-nous, on prie. Et transforme-nous. On demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Imaginez-vous ce matin que j'arrive au moins une demi-heure en retard. Et il y a donc plus de louanges. À ce moment-là, j'arrive, je me mets devant tout le monde, je me mets ici devant la chaire. Je commence à expliquer. La raison je suis en retard, c'est parce qu'en s'en venant, on a un gros accident. Fait plusieurs tonneaux. J'ai été éjecté de la vitre. Et là, finalement, j'ai réussi à me lever un peu. Un 18 roues me rentre dessus. C'est pour ça que je suis en retard ce matin. Vous allez dire, tu mens. Tu ne peux pas avoir tous ces événements-là et ne pas être profondément changé, carrément mort. C'est ça le salut. On rentre en contact avec Dieu, le Tout-Puissant. Il va profondément nous changer quand il rentre en contact avec nous. Il ne laisse pas indifférents. Le problème, bien sûr, c'est que le salut de nos jours, c'est fais une prière. Accepte Jésus dans ton cœur. Puis le reste, pas important, ça. Sauf que c'est une erreur. Une erreur qui n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comme on a vu avec Jean, il doit faire face à cette erreur. Je vais vous inviter à tourner donc dans 1 Jean, le chapitre 1. Nous continuons notre étude de l'épître de 1 Jean. Et on a vu, justement, j'avais expliqué à quel point que Jean écrivait une lettre à plusieurs églises. Des églises qui ont été infectées par des faux enseignants. Des faux enseignants qui ont attaqué sur 2 fronts, la connaissance et l'obéissance. Tout ce qui est la vérité, et bien comprendre la théologie, et bien sûr comment tu vas le vivre ensuite. Et Jean est systématiquement en train de rebâtir ses murailles, si vous voulez. Il veut vraiment aider ces églises-là à bien comprendre la vérité et la vie qui doit en découler. La dernière fois, on a vu les versets 1 à 4, on a vu qu'il les a invités tous, qui se disent croyants ou non, de venir s'installer, s'assurer qu'ils sont sur l'île Jésus. Celui qui est dès le commencement. La parole de vie, la vie en soi, qui était au sein du Père et qui a été manifestée, qui est venu révéler le Père parce qu'il est divin. Venez à cette réalité-là qui est Christ, par laquelle on rentre en communion avec Dieu. Ça, c'est la vérité. Mais il y a aussi un autre aspect, comme j'ai dit, la vie. Le changement qui se peut en venir. C'est là qu'on est rendu, dans les versets 5 à 7. Bien sûr, c'est qu'une introduction. Les premiers versets que Jean partage, c'est un peu comme s'il présente les points qu'il veut discuter et qu'il va élaborer au fur et à mesure qu'on avance. Chapitre 3, c'est un gros détail sur la sorte de vie qu'on devrait avoir. Mais on n'est pas rendu là encore. On va se concentrer sur nos versets ce matin.
puisqu'on veut le contexte, on va lire le chapitre 1 en entier et ensuite se concentrer sur les versets 5 à 7. Donc, suivez pendant que je lis chapitre 1, verset 1, qui dit « Ce qui était de le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous vous annonçons de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lui-même et lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. » Donc, comme j'ai dit, Jean a commencé à les appelant à venir vivre sur le Jésus, un message de l'Évangile. Et c'est cette idée de message qui commence le verset 5. Oups. Ah, il coupe un peu, hein? Ah là là, j'avais oublié ça. On va l'arranger la prochaine fois. On va continuer par la Bible elle-même. Donc, le verset 5, moi, ça dit la nouvelle. C'est possible que vous, ça dit le message, parce que le mot qui est ici, c'est Angelia. Peut-être vous reconnaissez un peu, on a le mot ange qui sort de là, messager. Et c'est ça l'idée ici, le message qu'il veut partager, qu'il dit, nous avons appris de lui. Et il est bon de noter que justement, ce message, il est reçu de la part de lui, et c'est un peu général comme terme. Ça fait référence à Dieu. Il ne veut pas qu'on se concentre seulement sur Jésus ou le Père, c'est Dieu. Le Père fait cet esprit, il y a un message pour nous. Mais ne manquez pas qu'il ne dit pas « je », mais bien « nous avons un message ». Pourtant, à ce point-ci dans l'histoire, Jean, c'est le dernier des apôtres. Le dernier qui a reçu un message direct de la part du Seigneur Jésus. Tantôt, au verset 1, quand il parlait de « entendre » et « voir » et « contempler », même « toucher », il disait « nous ». Pourtant, les gens, les chrétiens qui existaient du temps de Jean, ils n'étaient pas apôtres. Ils n'avaient pas été là au Mont Transfiguration. Ils n'étaient pas là au repas non plus. Ils n'ont pas touché à Jésus comme lui. Pourtant, il dit quand même nous. Parce qu'il faut bien comprendre qu'ils ont eu le même message. Ils ont pu, dans un sens, contempler Christ et même toucher de façon figurative par la parole. Et c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'il dit « nous avons entendu et vu ». Et nous avons reçu ce message de sa part parce qu'elle est écrite. À ce moment-ci de l'histoire, les 4 évangiles sont déjà en circulation. Les écrits de Paul sont un mini-canon déjà préparé pour la plupart des églises. Les écrits de Pierre et de Jacques, Jude sont aussi en circulation. Jean est en train de terminer ses épîtres, et bien sûr, le livre de l'Apocalypse s'en vient, mais en grande partie, le Nouveau Testament est déjà entre les mains des chrétiens. Donc, eux aussi peuvent entendre ce message de la part du Seigneur parce qu'il est écrit. Il est ici. Et Jean veut vraiment mettre l'accent sur le fait que ce message, il l'a reçu de lui. De la même façon que nous, on cherche le même message de lui qui est écrit. Pas ta propre révélation. C'est pas ça que Jean est en train de dire, c'est qu'est-ce qui est ici. Qu'est-ce que Dieu a déjà donné. C'est sur ça qu'il va baser le reste de son enseignement, le reste de cette grande vérité. Ça vient de lui, comme on a tous accès ici il y a 2000 ans maintenant. C'est le même accès. C'est le même enseignement de lui et entre nos mains. Et c'est celui-ci que Jean veut leur annoncer. Devinez quoi? C'est encore le mot Angelia qui est ici, avec un préfixe grec. Les Grecs aiment beaucoup les préfixes. Ça vient amplifier le mot. Et celui qui est ici, ça parle d'un message qui est complet. Le message total que j'ai pour vous, en d'autres mots. Et ça va très bien avec les autres versets avant. Si vous regardez au verset 2,
Hein, il dit comme quoi que la vie a été manifeste, nous l'avons vu, et on rend témoignage. En plus, nous vous annonçons. Vous avez deviné, c'est même moi encore. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Le même mot encore. Sauf qu'ici, il y a un autre préfixe. Le préfixe qui est ici parle de la source du message. Ce qu'il a vu et entendu. Mais encore, pas vu et entendu pour Jean tout seul. Il dit nous. Pas pour rien que Paul peut dire justement à Corinthiens, la croix a été dépeinte devant vos yeux à des hommes qui n'ont jamais été là en Jérusalem. Mais ils ont pu voir la crucifixion par les paroles que Paul partageait, l'évangile qu'il leur prêchait. Donc, la source, c'est la parole. Le message complet dans la parole. Et c'est ça que Jean veut leur partager. Ne manquez pas à quel point il met l'accent, avant même de rentrer dans son instruction, de dire « c'est ici ». On l'a tous. C'est en train de se compléter pour eux autres, mais pour nous, il est complet. C'est là le message. Ce message, c'est quoi? Je vais vous laisser entendre pendant que je prends une gorgée d'eau. Bon, je sais que vous avez triché un peu, là, mais c'est là. C'est que Dieu est lumière. N'est-ce pas fascinant que le message de Jean, c'est pas sur nos expériences, tout ce que tu peux faire et vivre, c'est la personne de Dieu. Le message que j'ai pour vous, qui est le plus important, c'est Dieu. Parce que ça commence de lui. Tout est de lui, par lui et pour lui. Toute l'instruction de la parole est basée sur la réalité de qui est Dieu. J'ai déjà dit, ceci, ce n'est pas un livre d'instruction, de moralité. C'est Dieu qui se révèle à nous. Ses pensées, son cœur. C'est pour ça que plus que tu plonges dans ça, plus tu vas les pensées de l'Éternel. Plus tu vas être guidé par l'Esprit parce qu'il est ici. Et donc, Jean, il dit, le message par excellence que j'ai pour vous, c'est Dieu. Un Dieu qui est lumière, ça veut dire quoi? Je pense que vous comprenez l'image, hein? C'est un Dieu qui est saint, glorieux, parfaitement bon. Ça, c'est le Dieu qui veut leur présenter. C'est même une des deux descriptions de Dieu que Jean nous donne. Je pense que vous connaissez l'autre. Dieu est amour. C'est l'autre aussi qu'on trouve dans Jean. Et les gens aiment beaucoup la partie Dieu est amour. On oublie que Dieu est aussi lumière. Jean dit non, les deux sont importants. Même que la plupart disent c'est les deux grandes divisions du livre. Dieu est lumière, marchez dans la sainteté. Dieu est amour, aimez-vous les uns les autres. Et en grande partie, c'est ça le livre de Jean. Marchez dans la lumière, puis aimez-vous les uns les autres. Bon, ben, on a fini l'étude, non? Mais ce Dieu qui est lumière, Jean ajoute à cette vérité-là, pour bien comprendre, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Là, on comprend encore l'image, le contraste de lumière, c'est tout ce qui est malsain, tout ce qui est mal, qui est mauvais, qui est péché, il n'y en a pas en Dieu. Même que Jean utilise une double négation. En français, deux négatifs, un positif. En grec, deux négatifs veut dire un méga négatif. En d'autres mots, c'est comme s'il dit, c'est absolument et totalement impossible qu'il y ait du ténèbre en Dieu. Pensez à ça. Même sur la terre, les choses lumineuses que nous avons vont quand même avoir de l'ombrage autour en quelque part, parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas parfaitement lumière. Dieu, lui, est parfaitement lumière. Il n'y a jamais d'ombrage autour de lui. Aucunement, c'est impossible par sa lumière ici parfaite. Comprenez, c'est le fondement que Jean leur donne là. Avant que je vous instruise sur quoi que ce soit, vous devez comprendre, Dieu est parfaitement lumière et il n'y a aucune possibilité de ténèbres en lui. On espère que ce fondement est bien solidement ancré dans nos têtes et nos cœurs avant d'avancer. Parce que c'est là que Jean va rentrer dans un de ses premiers tests. Vous vous rappelez, je mentionnais comment Jean est rempli de ses défis pour savoir si nous sommes sauvés. Et il va dire justement, et c'est pas marqué, je sais, mais là on va lire ici, verset 6, « Si nous disons », juste commencer avec ça, « si nous disons, nous proclamons quelque chose », il est fort probable que Jean est en train de répondre à certains des faux enseignants qui proclamaient des choses. On le voit aussi au verset 7. Hein? Verset 8. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché. » Comme au verset 10. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché. » Encore, ils proclamaient quelque chose et Jean vient les contredire, montrer à quel point que leur parole n'avait pas de sens. C'est vraiment ça qu'il fait ici, avec le verset 6. Ils proclament quelque chose, ces gens-là. Ils osent dire quelque chose, en réalité, avec eux, et je vais les mettre au défi. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas si c'est percevant apparent. Ouais!
qu'ils sont en communion avec Dieu, avec lui. Quel Dieu encore? Le Dieu qui est lumière. Il ne faut pas oublier. Le Dieu qui est lumière, en qui il n'y a pas de ténèbres. Je l'ai répété beaucoup parce que ça semble très important pour Jean. Donc, ils disent, nous sommes en communion. On est en intimité, on est proche, on marche avec ce Dieu qui est lumière. Voici leur déclaration devant tous. Sauf que, et que nous marchions dans les ténèbres. Déjà, il y a des lumières qui s'allument dans notre tête, n'est-ce pas? Déjà, il y a une lumière rouge qui dit, ça ne marche pas cette idée-là. Dieu est lumière, toi dans les ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres possibles en Dieu, toi tu es dans les ténèbres. L'huile et l'eau, ça ne marche pas. On est supposé faire ça en lisant ceci. On est supposé s'accrocher un peu dans cette bosse du tapis, de dire, ça ne marche pas. Parce qu'on comprend qu'encore les ténèbres, c'est l'idée justement de pécher, de qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est malsain. Et de marcher, c'est qu'est-ce qui catégorise ta vie. On ne parle pas de un moment de chute, on parle, c'est ce que tu désires, c'est ça pourquoi tu vis, c'est ça que tu aimes, c'est ça tes inclinaisons, c'est ça ton jour à jour, les ténèbres. Tu dis que Dieu est en communion avec toi, tu es avec ce Dieu de lumière et pourtant, tu es catégorisé par qu'est-ce qui est ténèbres. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que Jean va déclarer, premièrement, avant tout, nous mentons. On va voir que Jean va présenter deux conséquences à la réalité de marcher dans les ténèbres quand tu te dis avec le Dieu des Lumières. Et ça, on va garder note de ça. Deux conséquences pour ceux qui marchent dans les ténèbres. On prend une note, on va écrire sur un bout de papier, mettre dans notre poche pour tantôt. Parce que présentement, on va se concentrer sur l'idée que tu es un menteur. L'idée ici, c'est vraiment déception, manipulateur, hypocrite. Tu proclames aux autres, Dieu et moi, on est tête. Moi, je connais Jésus, j'aime le Seigneur. Mais ta vie, c'est ténèbres. Tu es un menteur. Jean dit ça, sous inspiration. Tu es un menteur. Juge-moi pas. C'est Dieu qui parle. Tu es un menteur. En plus, on pourrait dire un sens que tu te mens toi-même. Parce que c'est comme si tu ne comprends pas qui est Dieu. Si tu dis, ma vie de ténèbres, c'est normal que Dieu est en communion avec ça. Tu te mens toi-même. Ça, c'est la première des conséquences. La deuxième, et nous ne pratiquons pas la vérité. Je dirais que ça, c'est un autre bosse dans le tapis. Je ne sais pas si quand vous lisez des bosses dans le tapis de la Bible, vous avez tendance à continuer à lire, à la place d'arrêter et de dire, attends une minute. La vérité, c'est quelque chose qu'on comprend, qu'on apprend. C'est cognitif, la connaissance. Sauf que lui, il dit pratiquer la vérité, quelque chose que tu fais. Parce qu'il exprime quelque chose que Jésus lui-même a dit. Oui, dans Jean 3, dans cette interaction avec Nicodème, après qu'il ait fini de le remettre à sa place, Jésus commence avec les paroles qu'on connaît très bien. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Et ça ne finit pas là, parce qu'après ça, il commence à parler de la réalité qu'il y a un jugement pour ceux qui ne croient pas. Et c'est là que je vais vous montrer. On va peut-être couper une partie, mais en tout cas. Et il dit que le jugement, c'est que... Tu sais quoi? On va y tourner à la place. Jean, chapitre 3. Venez avec moi. Oui, tournez dans la Bible. Jean, chapitre 3. Ça va être plus facile. On commence au verset 19. Donc, Jean 3, comme je disais, où est-ce qu'il explique qu'il y a un jugement pour ceux qui ne croient pas, va dire au verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez le contraste déjà, Car quiconque fait le mal haït la lumière. Dieu est quoi encore? Lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, avec que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu, ou même encore mieux, par Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'on s'attend à celui qui croit à la vérité. Puis c'est vrai qu'il faut croire à la vérité. Mais Jésus dit, agis selon la vérité. Parce que les vérités de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit faire autant que croire. Un peu comme Jacques qui nous dit, la foi sans les œuvres, c'est mort. Il manque un élément.
L'Évangile nous dit justement, repentez-vous et croyez. D'un sens, c'est une action, ça. Et donc, voici que Jésus dit, ces gens veulent agir devant les autres pour qu'ils puissent voir la lumière de Dieu. Parce que c'est ce qui catégorise ces gens de lumière. Mais comme on l'a vu, c'est pas la même chose pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Et c'est ça de témoignage, de dire que ceux qui marchent dans les ténèbres, tout en se disant en communion avec la lumière, qu'ils mentent et qu'ils ne pratiquent pas la vérité, c'est un témoignage qu'on voit à travers la Bible. Je vais regarder quelques passages avec vous. Je vais vous garder réveillés ce matin. Venez à Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Donc, avancez un peu plus loin. Romains chapitre 6. Parce que, après que Paul expliqué que tous sont pécheurs, juifs ou païens, change rien, vous êtes des pécheurs, vous ne pouvez rien faire pour être approuvés de Dieu par vos efforts. Oubliez ça. C'est par la foi, en ce que Christ a fait, après déclarer cette réalité, qu'il faut justement se cacher en Christ dans la foi, que c'est une grâce d'être sauvé, c'est là qu'il va s'attendre à une sorte de résistance de la part des gens. Comme on voit au chapitre 6, au verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, avec que la grâce abonde? Loin de là. Comprenez? Ici, le loin de là est très fort. C'est comme si Paul, il frappe, je ne vais pas le faire, il frappe sur la chair, il crie « Impossible! » Nous, qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il continue au verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Arrêtons ici un instant. On comprend déjà deux parties importantes. D'un côté, le péché ne règne plus sur vous. Mais de l'autre, il y a quand même un combat. Parce que tu dois arrêter de te livrer. Arrêter d'obéir. Mais, on continue, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je trouve ça fascinant. L'expression que tout le monde aime utiliser, on n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Pour dire, on n'a pas à obéir. Paul l'utilise pour dire, au contraire, c'est pour ça que tu obéis. Je trouve ça drôle. Mais bon, j'ai un sens de l'humour assez bizarre. Continuons au verset 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'écart de la justice. Quels fruits porterez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. En d'autres mots, de vivre pour la chair, de vivre dans le péché, c'est la mort. Ça ne marche pas pour un chrétien qui est né de nouveau. C'est ça le raisonnement ici. Et là, tu rentres dans le chapitre 7, où est-ce que Paul a essayé de montrer que oui, il va y avoir des combats. Je sais que des fois, certains voient le chapitre 7 comme l'arrêté de Paul avant le salut, mais ça ne marche pas. Parce que le chapitre 6 nous dit justement, on est né de nouveau. Puis là, tu rentres dans le chapitre 7, puis il recule. Non, il est en train de continuer à expliquer. Il va y avoir des combats. Ça va être difficile. La chair va vouloir prendre le dessus. Et là, tu arrives au chapitre 8. Venez avec moi. Au chapitre 8, où est-ce qu'il explique la nouvelle identité? Il faut bien la comprendre. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Comprenez? Ce n'est pas une nouvelle catégorie de chrétiens, le fameux chrétien charnel. Il est en train de dire carrément, tu vis pour la chair, t'es mort. T'étais pas né de nouveau. T'as à te questionner. Et c'est pour ça qu'il rentre au verset 8 en disant, verset 9, pour vous, vous ne vivrez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. J'aime les si du moins, comme si Paul veut provoquer un peu un questionnement dans les gens. Si tu as vraiment l'Esprit, tu vas vivre pour l'Esprit. Sinon, tu es mieux de te questionner. As-tu vraiment l'Esprit?
Un peu ça que Jean est en train de faire ici, n'est-ce pas? Avancez à Colossiens maintenant. Colossiens, chapitre 3, mon livre préféré. Parce que dans Colossiens, Paul fait comprendre aux gens leur identité spirituelle. Et ce n'est pas l'ascétisme. Faisant plus, prive-toi plus, Dieu va t'aimer. Ce n'est pas non plus le mysticisme. Et des expériences, puis là, tu vas être proche de Dieu. Non, c'est ton identité est en Christ. C'est ça, ton identité spirituelle. Tu es en lui, caché dans son œuvre et sa justice. Et c'est là qu'il rentre au chapitre 3. Il dit, à cause qu'on est en Christ. Verset 5 nous dit, donc, faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous dépouillant du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est qui nous a créés? Le Dieu qui est lumière, on se rappelle. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. En deux mots, ressembler à Christ. Éphésiens par la même façon. Reculez à Éphésiens, chapitre 4 maintenant. Je sais qu'on sort beaucoup de passages, mais vous voyez, le témoignage reste le même. Exprimé différemment, mais le témoignage reste le même. Nouvelle créature veut dire que tu ne peux plus être dans les ténèbres. Tu ne peux plus vivre pour la chair ou le péché. Ce n'est plus ta réalité. Donc, chapitre 4 d'Éphésiens, Paul dit à partir du verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, joint à la cupidité. J'arrête ici un instant. Comprenez? Paul n'est pas en train de dire « c'est pas bien d'être comme eux ». Il dit « est-ce que vous voyez à quoi ressemblent ces gens? C'est des non-croyants qui n'ont pas rencontré Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être comme eux si vous êtes croyants. » Je continue. Verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et là, ensuite, il va se lancer en toutes sortes de péchés qui doivent être enlevés de l'Église, comme le mensonge et le vol et ces choses, comme l'irritation et la colère, pour à la place rechercher ce qui est bon et qui unit et qui montre l'amour. Il continue dans le chapitre 5, et c'est la même chose encore. Ceci ne peut pas faire partie de votre vie, parce que c'est quelqu'un qui est non régénéré qui agit de même. Vous agissez comme ceci. Donc, on voit le témoignage reste le même d'une épître à l'autre. Paul va dire un peu la même chose aussi à Timothée et à Tite. À Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, il parle qu'on est des vases d'honneur. Donc, parce que la réalité, c'est qui tu es, tu dois fuir les désirs de la jeunesse. Et bien sûr, poursuivre toutes ces bonnes choses. Il va dire à Tite qu'il doit avertir les autres, crée-toi, où est-ce qu'il est en train d'être pasteur. Il va leur comprendre, même s'il y a un dicton qui dit qu'ils sont des paresseux, c'est pas une excuse. On est fait comme ça, c'est pas de notre faute. Non. Tu leur dis justement qu'ils doivent obéir aux doctrines, chapitre 2, parce qu'ils ont été régénérés, chapitre 3. Je viens juste de résumer de site en passant, mais vous pouvez les lire quand même. Mais on voit ce témoignage revenir encore et encore, le même que Jean est en train de proclamer ici. C'est pas possible.
Pour ceux qui sont en communion avec le Dieu de lumière, d'avoir autant de ténèbres, ce n'est pas possible. Mais bien au contraire, et là encore, on va retourner à notre texte. Donc, 1 Jean, chapitre 1. Regardez avec moi le verset 7, qui commence en disant, « Mais si nous marchons dans la lumière, encore, qu'est-ce qui catégorise ta vie, ton jour à jour, pas la perfection. Nul ici va être parfait. Je suis désolé de vous décevoir. Mais il y a quand même une réalité où est-ce que tes inclinaisons et tes efforts, c'est d'être dans la lumière. C'est de marcher de façon que, comme on l'a vu, tous ces commandements qu'il nous a donnés, mets à mort ces choses, revêt ces choses, toujours plus. Tu vas le désirer, tu vas aller vers, tu vas t'améliorer de progrès en progrès. C'est ta réalité. Si tu marches dans la lumière, Jean nous dit, voilà, comme il est lui-même dans la lumière. N'est-ce pas intéressant, cette partie-là? Qu'il ne dit pas comme Dieu est lumière, mais comme Dieu est dans la lumière. Il a comme changé un peu la description. Avant, il nous parlait de la nature de Dieu, maintenant, il parle de la réalité de Dieu. Dans un sens, il marche dans la lumière. C'est un de ces bosses dans le tapis que tu devrais t'arrêter et te dire, « Ah, ça, c'est intéressant. » Parce qu'il nous parlait avant de la réalité de la nature de Dieu, il est lumière, mais là, il nous parle plus de son jour à jour. Il est dans la lumière. Pourquoi? Pendant que vous y réfléchissez, prenez une gorgée d'eau. Donc, quelle est cette réponse? Humble opinion ici, mais la réalité que Dieu est lumière, lumière parfaite, sans ténèbres, ça fait peur. Comment puis-je marcher avec lui, même étant régénéré, pour un Dieu qui est si saint et glorieux? Hein, sa transcendance l'éloigne tellement loin de nous. Et si, en réalité, là, si la transcendance de Dieu, la réalité de qui est Dieu, tu n'as même pas à avoir un petit peu peur de qui tu es, tu ne sais pas qui est Dieu. Parce que sa réalité est extraordinaire et toi, tu es rien. Mais c'est pour ça, le rappel que, oui, mais il est aussi dans la lumière avec nous. Hein, ne manquez pas comment il prend la même expression. On marche dans la lumière, il est dans la lumière. En deux mots, il est côte à côte avec toi aussi. Tes efforts d'être dans la lumière et de vivre comme Dieu te dit, Dieu va être avec toi. Ça, c'est encourageant. Je crois que c'est pour ça qu'il vient de la réalité de qui est Dieu transcendant pour ensuite l'amener à être imminent. Dieu est dans la lumière avec toi aussi. Nous rappeler justement cette belle communion qui va exister si tu marches comme Paul l'a mentionné à maintes et maintes fois, et Jean aussi. Et c'est là qu'on devrait s'attendre à une conclusion logique. Je suis dans la lumière. Dieu est dans la lumière. Donc, je vais être en communion avec lui. Nous sommes mutuellement en communion, ou en communion les uns avec les autres. C'est ici qu'on va aller dans notre poche, sortir le bout de papier de tantôt. C'est ici qu'on revient aux deux conséquences pour ceux qui marchent dans les ténèbres, pour voir les deux bénéfices de ceux qui marchent dans la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que le bénéfice, ce n'est pas ce que tu penses lire. Je marche dans la lumière, Dieu marche dans la lumière, je vais être en communion avec Dieu. Non, avec les uns les autres. C'est intéressant, ça. Ça vient nous arrêter et dire, ah, pourquoi que Jean se concentre sur cet aspect-là? Parce qu'on l'a vu que l'Église a vu des divisions. Il y a des gens qui ont quitté. Des gens qui sont mal enseignés, ça a commencé à faire de la division dans l'Église. Et Jean veut comme restaurer un peu le tout. Leur rappeler. Tu ne peux pas parler comment tout est en feu pour Dieu, puis tu marches dans la lumière, puis je suis toute seule pour le faire. Non, ça ne marche pas. Parce que comme il dit plus tard, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas les frères et sœurs que tu vois? Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Et c'est ça que Jean essaie de faire comprendre. Cette communion, elle est mutuelle. Elle est les uns envers les autres. C'est relationnel. Les commandements qu'on a vus tantôt, je ne sais pas si vous avez porté attention, la majorité de ces commandements sont communautaires. Hein, comment justement qu'on doit s'aimer et se pardonner, comment qu'on ne doit pas être irrités les uns envers les autres et s'entraider. C'est tout communautaire en grande partie, les commandements de l'Éternel. Parce que c'est ça, marcher dans la lumière. À 90%, c'est ensemble, les uns avec les autres. C'est un bon rappel que Jean est en train de leur dire et nous dire, bien sûr. Comme je dis, tu ne peux pas me dire « je marche dans la lumière », tu le fais toute seule.
Ça ne marche pas, bibliquement parlant. Tu vas le faire avec les autres. Premier bénéfice, parce que tu marches avec Christ, tu marches avec les autres. Le deuxième bénéfice. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Encore un aspect assez intéressant, parce qu'il ne dit pas le sang de Jésus va couvrir tous vos péchés. C'est ça que le sang de Jésus est venu faire, couvrir nos péchés une fois pour toutes. On voit ça dans l'Ancienne Alliance. L'idée que justement le sang expiait, il couvrait le péché du peuple. Ça, c'est pas ce que Jean dit. Il ne dit pas que le sang de Jésus va nous donner le pardon de nos péchés, qui est aussi vrai. Il dit purifie, qui parle vraiment de purger, littéralement d'enlever une substance. Pensez à un gros bateau d'essence qui fait un déversement dans l'eau. Et comment ils sont ravis pour essayer d'enlever l'essence de l'eau parce que ça ne va pas là. Il faut enlever cette impureté de l'eau. C'est ça, quand tu marches dans la lumière avec Dieu. Il purge, il enlève combien de péchés? Tous les péchés. Et restez pas accrochés avec l'idée du sang, comme s'il y a quelque chose de puissant ou magique dans le sang de Jésus. Proclame le sang sur ta maison, tout va bien aller. Non, il n'y a aucun verset qui dit ça. Non, mais le sang a un aspect justement d'alliance. Pensez à l'Ancienne Alliance. Lorsque Moïse a établi l'alliance avec le peuple, il a aspergé les gens avec du sang. Et qui est bâti, bien sûr, sur l'alliance avec Abraham, qui a coupé les animaux en deux. Il y a beaucoup de sang quand il a fait ça. Littéralement, ça dit qu'il a coupé une alliance avec Abraham. Le sang de la croix aussi vient établir une alliance avec nous. Donc, la mention du sang, c'est juste pour rappeler, c'est dans l'alliance qui est en Christ que ceci va arriver. C'est parce qu'on est en lui que cette relation de purger, de délivrer, d'enlever le péché de notre vie est une réalité. Ça explique encore plus pourquoi, justement, tu ne peux pas être en communion avec ce Dieu de lumière et ça n'enlève pas le péché de ta vie. Parce que d'être dans cette communion va purger ton péché toujours de plus en plus. Donc, si je reviens à l'illustration du début, et je te dirais juste en passant, Jacques est un excellent conducteur, il n'y a pas eu d'accident. Juste pour les gens ne s'inquiètent pas, là. Mais vous avez compris que le 18 août, il est divin. C'est Dieu qui rentre en contact avec nous. Une partie du salut, c'est le fait qu'il nous donne un nouveau cœur, que son esprit, l'esprit de Dieu qui est lumière, vient habiter en nous. Et donc, cette réalité-là fait en sorte que nous sommes vraiment de nouvelles créatures et qu'on ne peut plus vivre dans les ténèbres. C'est un peu comme d'être intolérant au lait. Tu peux en prendre, mais tu vas être malade en prenant régulièrement. Même chose. Étant une nouvelle créature de lumière, quand tu vas manger les ténèbres, tu vas en vomir. C'était pas fait pour toi. Et il ne faut pas oublier que le salut, ce n'est pas seulement que Jésus est venu sur la terre nous sauver, puis ensuite, il s'est accommodé à vivre dans les ténèbres avec nous. Non, c'est qu'il nous a pris dans la boue dans laquelle on était, puis il nous a sortis pour nous amener dans la maison de son Père. Où est-ce qu'on va dans des états glorifiés pour pouvoir être en communion avec le Dieu qui est gloire? Ça, c'est aussi la réalité du salut. Tout ça nous rappelle à quel point, justement, que d'être en communion avec le Dieu de lumière ne nous laisse pas indifférents. Que, justement, d'être en communion avec Dieu va nous transformer de gloire en gloire, comme Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3. J'espère qu'il va apparaître. On va voir. Plus ou moins. Mais dans chapitre 3, il faut comprendre que Paul est en train d'expliquer justement la réalité de la Nouvelle Alliance et l'Ancienne et comment une est meilleure que l'autre. Il donne plusieurs raisons pour que la Nouvelle Alliance est meilleure que l'Ancienne. Une des raisons, c'est que la loi était écrite sur des tables de pierre extérieures de l'homme, donc sont incapables de l'obéir. La Nouvelle Alliance, c'est qui vient écrire la loi dans nos cœurs. Donc maintenant, on peut, par la force de l'Esprit, obéir. Et c'est à la fin du chapitre 3 qu'on peut lire ceci. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. J'espère qu'à ce point-ci, vous comprenez que de contempler Christ, ce n'est pas ta propre expérience avec Jésus. C'est ici. Pas juste les évangiles où on voit la vie de Jésus. C'est aussi les enseignements que Paul et Pierre et Jean nous donnent sur Jésus. C'est aussi le fait qu'il est partout dans l'Ancien Testament. Il est prophétisé. Il est celui qui est sagesse ambulant. Il est la loi et toutes les cérémonies accomplies. Il est vu dans les témoignages
David et Joseph et ainsi de suite. Jésus, c'est littéralement partout dans l'Ancien Testament. Comme j'ai dit la dernière fois, quand Jésus est venu sur la terre, qu'on l'appelle la parole faite chair, c'est parce que littéralement, il était l'Ancien Testament mis sur deux pattes. Tout témoigne de lui. Donc, plus qu'on le voit à travers ceci, plus qu'on le contemple tel qu'il est, plus nous sommes transformés à son image par la puissance de Dieu. Il ne faut jamais enlever. Il a parti avec la réalité Dieu est lumière. Donc, ceci va arriver. Ça commence par la réalité de qui est Dieu, qui agit dans nos vies pour accomplir ces choses. C'est comme de travailler avec la radioactivité sans équipement de protection. Ça va profondément te changer, carrément même te tuer. C'est ça, en communion avec le Dieu qui est lumière. Ça va te transformer et même te crucifier et te ressusciter dans une nouvelle créature totalement. Et j'ajouterais même que cette radioactivité va te rendre magnétique. Tu vas être attiré vers les frères et sœurs et ils vont t'attirer vers toi de plus en plus, comme on l'a vu aussi. Cet aspect-là ne peut pas être enlevé. Comme j'ai dit, c'est pas moi je marche dans la lumière. Moi je poursuis le Seigneur. Les autres, tout bas pour eux autres. Ça ne marche pas. Parce que le Dieu que tu poursuis est communautaire. Père, Fils et Saint-Esprit qui fait un seul Dieu. Comme il a prié lui-même dans Jean 17, qu'il soit un comme nous sommes un. Donc, c'est pas possible d'être en communion avec Dieu et de ne pas davantage rechercher et vivre cette communion. Et pas juste se dire ciao, bye, puis salut, ça va bien. C'est s'aimer, s'entraider, se soutenir, s'abriter, s'exhorter, se reprendre et ainsi de suite. C'est la réalité biblique. Comme on l'a vu, les commandements sont communautaires. Ils nous appellent à ceci. Et donc, comme je mentionne, tu ne peux pas rentrer en communion avec ce Dieu sans être profondément transformé. Et je dirais que finalement, le danger, c'est de devenir stagnant dans ceci. Parce qu'il y a des moments, peut-être ça vous est arrivé, où que Dieu retranche des grosses branches laides de vos vies. Problème de colère, problème de péché sexuel, problème d'alcool. Dieu retranche ces choses. Je suis correct, là? Non, désolé, il y a une grosse liste ici de choses que Dieu a mentionnées. Et plus que tu passes du temps dans la lumière, qui est parfaite et sans ténèbres, et plus que tu vas en voir dans ta vie, honnêtement. C'est pour ça que je vous mets au défi cette semaine. Si vous avez le courage de venir devant Dieu pendant 7 jours, lui demander, moi, les ténèbres que j'ai tolérées pendant trop longtemps, moi, les choses que je dois enlever, et par justement cette radioactivité divine, viens l'éliminer de ma vie. Et laisse-moi pas juste stagner dans ces choses, oh Dieu. Donc, sur cette note, prions. Père, on te remercie pour ta patience envers nous, misérables créatures que nous sommes. Comment, Seigneur, on peut être entêté ou abusé de ta grâce. Et Père, on te demande de vraiment nous brasser. Va nous rappeler à quel point tu es un Dieu saint et glorieux. Oui, tu es un Dieu de grâce, de pardon, de miséricorde, un Dieu d'amour. Mais comme Jean a dit, tu es aussi un Dieu de lumière. Et de marcher avec ce Dieu-là veut dire de devenir de plus en plus lumière. Donc, viens examiner nos vies, Seigneur. Viens examiner nos cœurs. Viens nous montrer les ténèbres qu'on a tolérées pendant trop longtemps. Viens les enlever, ô Dieu. Viens, comme Jean nous dit, de purger, de purifier, de tout péché nos vies, Seigneur. De ne pas nous laisser, justement, intolérants dans ces choses, mais de combattre le bon combat. De crucifier et de revêtir toujours plus, avec passion, pour toi, parce qu'on t'aime, parce que tu es lumière, parce qu'on veut toujours plus être dans cette lumière. Et je prie aussi, Seigneur, pour ces difficultés qu'on peut avoir les uns envers les autres. Cette communauté chrétienne que nous sommes, Père. Et comment on a besoin de ton aide pour s'aimer, se soutenir, se reprendre, s'exhorter, recevoir la réprimande et tout. Ô Père, aide-nous à vivre fidèlement à l'image de Christ et d'être un comme tu es un. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.